Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, ballon rond, mais petite cage, sommaire. Ils sont nés en 2007, 2008 et 2009. 5 élèves de la section handball du collège de Cathy-Ramona ont été pressentis pour intégrer des stages nationaux en métropole. C'est le cas dernièrement de Marie-Claude Tissot et Noah Colivaille. Vous l'avez compris, aujourd'hui, coup de projecteur sur la section handball du collège de Cathy-Ramona qui nous sort des pépites tous les ans. Créée par des professeurs d'EPS du collège, nous recevons ce soir Yann Collet, coordinateur de cette section handball. Il est en direct de nos bureaux de Nouméa. Une page Cagou d'ailleurs spéciale handball puisque l'on va prendre des nouvelles de 2 Calédoniens partis il y a 2 ans en métropole en pôle espoir. On les écoutera nous expliquer leur parcours. Salut à tous et bonsoir à toi Yann. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors avant de parler plus précisément de la section handball du collège de Cathy-Ramona à Dumbéa, Yann, il existe sur le territoire 3 collèges qui proposent cette section sportive. Le collège Jean Fayard de Cathy-Ramona, le collège Payamboué de Koné et le collège Kawa Brainon de La Foix. Alors c'est important d'avoir cette structuration pour le développement du handball en Calédonie, Yann ? Bien sûr, c'est important. Le maillage des clubs et des sections sportives permet de développer l'activité. Et c'est vrai que là, les sections sportives touchent les élèves de collège, donc touchent quasiment tous les élèves du bassin. Donc c'est vrai que pour développer une activité, une section sportive bien implantée est très importante. Alors la section handball de Cathy-Ramona, depuis quand elle existe ? Cette section, elle a vu le jour en 2016, donc elle va bientôt fêter ses 10 ans. Ok. Et pourquoi l'avoir créée du coup ? On l'a créée pour plusieurs choses. Alors la première chose, c'est que Dumbéa, c'est un peu la ville du handball en Calédonie. On a 2 clubs à Dumbéa. Le pôle espoir y est implanté depuis 2015. Et à Cathy-Ramona, en fait, on n'avait pas de handballeur dans mon collège. Moi, je suis handballeur. Je me suis dit, si les autres arrivent à faire du handball dans leurs établissements, pourquoi pas nous à Cathy-Ramona ? Donc, on s'est lancé dans l'aventure en 2016 avec mes collègues à l'époque, Nicolas Vesbach et Rosa Delot. Ok. Alors, notre journaliste Vanessa est retournée au collège pour suivre un entraînement des classes de 4e et 3e de la section hand du collège de Cathy-Ramona. On regarde. Après avoir fait les 5 tours, on se met sur les 60 passes. Après avoir fait les 60 passes, on se mettra sur le but là-bas. Travail de tir avec le gardien. Après, on ira voir. C'est bon pour tout le monde ? Prenez un ballon pour 2, c'est parti. C'est parti pour Hiro et ses camarades pour 3 heures d'entraînement de handball. Hiro pratique ce sport au sein de la section de handball du collège depuis 4 ans. Ces entraînements lui permettent d'améliorer ses compétences. Je fais les entraînements, comme ça je m'améliore. Comme ça je revois les erreurs que j'ai faites pendant un match. Mon cardio s'est beaucoup amélioré. Maintenant c'est mon style de jeu. Il faut que je le change. Parce que comme faire le même, les joueurs ils savent comment je joue. Du coup je vais essayer de changer mon style de jeu. Du haut de ses 13 ans, Hiro vise le haut niveau et compte bien se faire remarquer. Au départ, ce jeune homme ne jouait que pour le plaisir. Pris de passion par la discipline, il espère se professionnaliser. Je vise vraiment le haut niveau. Au départ, au tout début d'année, dès que j'ai commencé, c'était par plaisir. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer le sport et du coup, je me suis fixé un objectif. C'est d'atteindre être un joueur de haut niveau. J'ai déjà réussi un objectif d'être dans le pôle sport de Nouvelle-Calédonie. L'inconvénient de ce sport, c'est qu'il est peu pratiqué au pays. Hiro profite donc des entraînements et des quelques matchs auxquels il participe pour améliorer ses performances. En France, tous les samedis, ils font des matchs. Comparé ici, on ne fait pas trop de matchs. Du coup, s'il a des entraînements, je ne le loue pas. Comme ça, je m'améliore. Et comme ça, pendant les autres tests, j'essaierai de me faire remarquer. Hiro deviendra peut-être l'un des athlètes calédoniens à briller sur la scène sportive internationale.
Alors Yann, l'élève que l'on entend dans le sujet de Vanessa, Hiro a clairement l'objectif de faire du hand à haut niveau. Est-ce que c'est le cas de tous les élèves de la section? Non, et c'est ça qui est intéressant justement dans une section sportive, c'est que les élèves sont là tous en même temps, sur le même créneau, avec chacun des objectifs différents. Il y en a qui viennent pour le plaisir de pratiquer le handball, il y en a qui viennent pour jouer avec les copains, il y en a qui viennent pour se dépasser, se dépenser, il y en a qui viennent pour trouver aussi une autre manière de réussir à l'école, parce qu'on a des élèves qui sont en difficulté scolaire et qui réussissent dans notre section sportive. Donc ça leur permet aussi d'avoir un point d'appui au sein du système scolaire. Et puis on a ceux, quelques-uns, hein, c'est une minorité, qui envisagent un parcours de haut niveau. D'accord, donc l'objectif n'est pas que le haut niveau? Pas du tout. Pas du tout, ça marche. Le collège de Cathy Ramona, Yann, c'est 300 élèves. Et sur ces 300 élèves, si on fait une moyenne, chaque année, l'un d'entre eux peut prétendre à partir pour un stage national en métropole. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques cette réussite? Alors, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, on avait eu la visite de Pascal Persson, qui gère le PPF, donc le parcours de formation masculine en métropole, et donc qui s'occupe de France Jeune, France Espoir, et qui nous avait dit que c'était assez exceptionnel cette réussite. Et je pense que de toute façon, il faut qu'on trouve des explications. Après, je ne sais pas si je vais la trouver exactement, mais j'espère que ce qu'on met en place, c'est-à-dire le maillage qu'on a réussi à construire ici à Cathy Ramona, avec mes collègues en EPS, avec mes collègues au sein de l'établissement scolaire, avec aussi les écoles primaires, hein, parce que donc en fait, on partage nos compétences. Moi, j'avais suivi une formation avant d'arriver sur le territoire pour détecter ce qu'on appelle des profils au niveau de la Fédération française de handball. Et du coup, je partage volontiers toutes ces connaissances avec mes collègues. Et puis, je pense que ça permet de détecter assez tôt. Nous, on voit les jeunes en CM2. En CM2, on les voit, on discute avec les instituteurs. Souvent, on se rapproche des familles aussi qui ont un rôle prépondérant pour la réussite des enfants. Donc, c'est ce maillage-là, ce partage de compétences et de connaissances avec les différents acteurs on va dire, de la communauté éducative, hein, que ce soit les parents, l'école, voilà. Quand vous intervenez auprès des écoles primaires, au CM2, vous faites également des initiations en handball pour voir comment ça se passe? Voilà, exactement. En fait, je vois tous les CM2 du secteur, parce que là, on ne peut pas recruter hors de notre secteur, hein, avec notre section sportive. Donc, je vois les 3 établissements de notre secteur. Et puis suite à ça, je discute avec les profs des écoles de CM2 qui connaissent maintenant bien les critères, les attentes que l'on a à la section sportive. Donc, ils ne sont pas forcément des attentes de haut niveau, hein. Parfois, ils me disent tiens, cet élève-là, ça lui ferait du bien de venir à la section sportive pour une raison ou pour une autre. Évidemment, quand il y a un élève qui est extraordinaire, et là, je pense tout de suite à mon collègue de CM2 de l'école Paul Duboisé, donc maître Jean-Yves. Jean-Yves, là, il vient encore me voir la semaine dernière en me disant « Là, j'ai un gaucher, il a un bras, c'est extraordinaire, il faut que tu le vois. » Voilà, donc quand on a des retours comme ça, on se dit que le message est passé, et que, évidemment, on est une équipe en fait, qui fonctionne ensemble sur Cathy Ramona. C'est un véritable maillage qui s'est mis en place. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup, Yann. Place maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs, 100% handball. Une page Kagou spéciale handball, comme je viens de vous le dire, puisque l'on va prendre des nouvelles de 2 Calédoniens partis il y a 2 ans en métropole. Tous les 2 sont nés en 2007. Ils ont commencé le hand en 6e à Cathy Ramona jusqu'au maillot Kagou. On commence avec Mara Vama qui nous raconte son histoire avec le handball. Bonjour, je m'appelle Mara Vama, j'ai 17 ans. Ma passion pour le handball s'est réveillée depuis un très jeune âge. J'ai eu l'opportunité d'intégrer la section sportive en 6e et en parallèle le club de l'AS d'Ambéa.
En représentant la Nouvelle-Calédonie aux Interligues, j'ai eu la chance d'être repérée et d'intégrer donc le pôle espoir d'handball d'Orléans, ce qui m'a permis d'acquérir de la technicité et d'évoluer dans mon jeu. J'ai également eu le privilège d'être choisie et de participer à des stages avec l'équipe de France U18 en vue de la préparation de la Coupe du Monde en Chine. Mais malheureusement, j'ai été blessée au genou droit. Mes séances de kiné m'ont remis sur pied et aujourd'hui, je joue en N1 au club Fleury-Loiret. La saison a bien commencé pour nous puisque nous avions gagné les 3 premiers matchs. J'ai encore beaucoup à apprendre et je donnerai tous les moyens d'y arriver. Et les kinés ont très bien mis Mara sur pied, puisqu'elle est en ce moment même en stage avec l'équipe de France U18 à la Maison du Handball à Créteil, en métropole. Yann, on la sent déterminée, Mara. Tu la connais bien? Bah oui, donc Mara, c'est une jeune que j'ai découvert en CM2, hein, comme la plupart. Et puis, c'est une joueuse que j'ai découvert, pas sur les terrains de handball, je l'ai découverte au cross. Nous, les profs de PES, on a tendance quand sur les crosses, sur l'organisation, on est devant, on est derrière. Donc là, pour une fois, j'étais devant, en train de mener le cross. Et puis, donc je mène le cross et puis j'entends derrière souffler. Et puis je me retourne et je me dis, ben zut, c'est une petite de CM2, c'est même pas une sixième qui me suit. Et puis c'était Mara et j'ai dû accélérer pour qu'elle me dépasse pas. Donc voilà, c'est une joueuse qui a des qualités d'endurance, de vitesse extraordinaires. Et puis là, elle arrive à performer au plus haut niveau. Aujourd'hui, je crois qu'en équipe de France, elle est surnommée Mini Wajoka. Donc quand on connaît la réussite de Suzanne, on peut espérer la même pour Mara. Suzanne qui est appelée avec l'équipe de France à elle cette fois-ci. Donc une félicitation à toutes les deux. On va passer maintenant à Ezekiel Alaki Letoa qui nous a donné également de ses nouvelles. Il a 17 ans comme Mara de la même année. Et il évolue lui au Pôle Espoir de Nîmes. Il évolue dans le club de sa ville. Il a passé 2 ans à la section du collège Katiramona. On l'écoute. Donc ces 2 années en section sportive m'ont tout simplement permis de découvrir le handball et les valeurs du handball. Et aussi du coup les bases du handball. C'est pour moi 2 années qui ont été très importantes, c'est-à-dire que c'est la base de tout. Donc après mes 2 années en section sportive, j'ai pu intégrer le Pôle Espoir de Nouvelle-Calédonie, où j'y ai passé aussi à peu près 2 ans et demi. Ces 2 ans et demi là, elles ont été très importantes. Ces 2 ans et demi charnières dans mon parcours. C'est-à-dire que c'est grâce au Pôle Espoir que j'ai pu intégrer un autre Pôle Espoir du coup de métropole. Et avec le Pôle Espoir Nouvelle-Calédonie, on a participé aux Interligues à la Maison du Handball en 2021. C'est grâce à ces Interligues-là que je me fais repérer par plusieurs pôles de Pôle Espoir du coup de métropole. Et donc j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix de choisir celui de Nîmes. Un parcours parfait pour Ezekiel, Yann. Oui, Ezekiel, donc là, il s'entraîne avec la N1 de Nîmes. Donc c'est le 3e niveau français, le 3e meilleur niveau. Il a un super parcours. C'est un garçon aussi qui avait des qualités extraordinaires, qui a toujours eu comme ambition d'être sportif professionnel. Et puis là, il est sur la voie, donc je pense que ça va venir. Je vois une fierté dans tes yeux quand on parle de Mara et d'Ezekiel. Hein. Ouais, c'est un grand plaisir de les voir. C'est un grand plaisir de les avoir vus déjà tout petits, de les voir grandir. C'est deux jeunes qui sont de la même année. Ils sont tous les deux de 2007. Et ils étaient ensemble, quand on discutait avec les parents, c'était rigolo. Ils étaient ensemble à la maternelle. Ils ont suivi après à l'école primaire ensemble. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux en stage national. Donc c'est quand même assez extraordinaire, c'est des parcours d'exception. Ouais, pour des athlètes d'exception. Yann, on va parler maintenant de l'après-section handball du collège, ou des collèges de Calédonie. Est-ce que c'est l'antichambre, la section handball des collèges, c'est l'antichambre du Pôle Espoir après? Parce qu'ils ont tous fait ça au final. Alors non, ils n'ont pas tous fait ça. On va dire que sur l'effectif du Pôle Espoir, après il faudrait vérifier avec Olivia Vaitanaki, mais je pense que sur l'effectif, il y a à peu près
une petite moitié qui vient des sections sportives, l'autre moitié qui vient des clubs. Mais c'est vrai que c'est une différence, c'est un peu une différence avec ce qui se passe en métropole. En métropole, souvent, les jeunes, ils sont en club, ils intègrent des sections sportives, puis souvent, ils arrivent au pôle, après être passés par des sélections départementales, régionales. Ici, c'est vrai que le chemin à faire pour intégrer le pôle est beaucoup plus rapide, étant donné que le nombre de clubs et les possibilités de faire du handball sur le territoire sont beaucoup moins importantes. Ouais. Et pour information, hein, aujourd'hui, 16 Cagous sont partis en métropole, 14 sur des parcours de haut niveau pour être joueurs professionnels, 10 ont été appelés sur des stages nationaux et en équipe de France dans divers tranches d'âge. C'est juste énorme, Yann. Bah, c'est une réussite extraordinaire. Je pense que même la Fédération française de handball a du mal à savoir pourquoi, parce que on se dit sur un petit territoire, en termes d'habitants, avoir une telle réussite, c'est comme si une ville moyenne métropolitaine sortait un joueur tous les ans ou une joueuse tous les ans en équipe de France. Enfin, c'est du jamais vu. Il existe sur le territoire, Yann, 8 clubs qui représentent 500 licenciés. C'est très peu par rapport à la qualité dont on parle depuis tout à l'heure. Comment tu expliques ça ? Je pense que déjà en Calédonie, forcément, on fait de la qualité parce qu'on ne peut pas trop faire de quantité. Je pense que la qualité, elle vient de l'accompagnement qui se fait au sein notamment du pôle espoir. Donc c'est ce qui se passe après moi, parce que moi, j'y suis pas du tout. Mais il faudrait voir avec Olivia Vitanaki. Mais c'est vrai que la proximité qu'elle a avec les jeunes, moi, quand je vois tous ceux qui viennent de chez moi, Ezekiel, Noah, Marie-Claude, Mara, je sais qu'ils ont un lien fort, un attachement fort à Olivia, parce que elle connaît, elle sait exactement d'où ils viennent. Ils viennent de Calédonie, elle sait ce qu'ils vivent là-bas en France. Et je pense que c'est bien la seule à pouvoir les accompagner sur ce projet-là. Parce qu'elle connaît le haut niveau. Elle connaît le départ et l'arrivée. Alors du coup, on parle d'Olivia, ça tombe bien, Olivia Vaitanaki, qui coordonne le pôle espoir handball Pacifique de Nouméa. Combien d'élèves aujourd'hui participent à ce pôle espoir et sont au collège Katia Ramona ? Alors ils sont 5 aujourd'hui, donc ils sont... Il y a une fille de 5e, un garçon de 4e et 3 3e. D'accord. Ils sont en même temps à la section et en même temps au pôle. Comment ça se passe ? Voilà, donc là c'est un peu particulier cette année. Les jeunes du pôle ont été redispatchés dans leur collège d'origine, parce qu'à la base ils étaient au collège d'Auteuil. Donc là ils ont été redispatchés et donc nous on a récupéré nos 5 jeunes du pôle. Okay. Au sein de la section. Donc là, ils s'entraînent et en section et au pôle espoir. D'accord. Donc d'habitude, une fois qu'ils sont passés au pôle, ils vont au collège à Auteuil, c'est ça ? Exactement. D'accord. On parle du pôle espoir et d'Olivia. Quels sont les liens que vous avez ? Olivia qui gère également les entraînements du pôle espoir. Elle se déplace pour venir les voir en section. Comment ça se passe ? Oui, elle vient de temps en temps. Alors, elle avait plutôt pour habitude de venir sur les championnats UNSS pour justement ne pas voir que les jeunes des sections sportives et voir tous les jeunes, en plus les voir en situation de match. C'est là où on voit vraiment les qualités des uns et des autres. C'est qu'est-ce qu'ils arrivent à faire en situation de match. C'est pas pareil qu'à l'entraînement. Donc voilà, d'habitude, là, elle les voit plutôt à l'UNSS. Cette année, le championnat UNSS a été annulé, donc elle vient un peu plus aux entraînements de la section. Ouais. D'accord. On a parlé du nombre de licenciés en Calédonie. C'est à peu près 500 licenciés. Il y a à peu près 30 joueurs au pôle espoir. Comment tu expliques que le hand n'attire pas les jeunes ? Pour moi, c'est très compliqué à comprendre puisque c'est mon activité phare. Mais après, je sais pas, c'est vrai que c'est pas naturel. C'est pas naturel, même en métropole, je pense, de mettre son enfant au handball. C'est pas un réflexe qu'on en a. En général, le réflexe, c'est de mettre
ses enfants à la natation, au football, voilà, des activités au judo. Hein, c'est des activités. Le handball, souvent, ça vient par les profs de PS. C'est le cas aussi en métropole, c'est le cas aussi ici en Calédonie. Hein, souvent, on commence le handball arrivé en 6e, 5e, parce qu'on a fait un cycle au collège et puis ça nous a bien plu. Et du coup, on cherche un club autour. D'accord. J'en profite pour saluer le professeur de PS de Payamboué et de La Foi qui s'occupe de cette section handball dans ces établissements. Un petit mot, on en a parlé un petit peu, de Marie-Claude Tissot et Noah Kolivaï, qui sont les derniers Kagou, issus du collège de Katiramona en direction de la métropole. Ils sont partis il y a 2 mois, je crois. Comment ça se passe pour eux ? Il me semble que ça se passe très bien. Alors, c'est vrai que c'est, on va dire, c'est la phase la plus difficile, hein, c'est la phase d'acclimatation. Et c'est là où, justement, Olivia les voit énormément en visio, les contacte beaucoup, c'est s'acclimater au nouvel environnement, la famille d'accueil, le nouvel établissement scolaire, les nouveaux partenaires d'entraînement, le nouveau club, voilà, la famille d'accueil, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis le climat, parce qu'ils sont arrivés, il commence à faire bien froid en métropole. Donc, voilà. Donc, c'est la phase un peu difficile. La phase où on pleure un petit peu, mais le sourire arrivera bientôt sur leur visage. Ok. Marie-Laure qui est, elle, gardienne et qui est en N2 au Cap Ferré, et Noah qui est au pôle espoir d'Aubonne et qui a gagné un tournoi d'ailleurs en fin d'année dernière avec l'équipe de France U17. Pour terminer, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner quelles sont les valeurs de ton sport de prédilection, du coup, on l'a compris? La première, pour moi, c'est comme c'est un sport collectif, la grosse valeur, c'est justement l'esprit d'équipe, la cohésion, être ensemble. Pour moi, ce qui est super important aussi, comme je l'avais dit au départ, c'est le fait qu'on soit tous ensemble sur le même terrain, au même moment, avec des objectifs complètement différents. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport et en général des sports collectifs. Après, ce qui me plaît, moi, dans le handball, c'est la proximité du but. Quand on joue au handball, on marque forcément un but. Et c'est vrai que le plaisir, voilà, ça va très vite. C'est un jeu qui est hyper rapide. On accède facilement au tir. Donc, c'est plaisant de marquer des points. Au foot, quand on marque un but, c'est extraordinaire. Au handball, c'est tout aussi extraordinaire, sauf qu'au lieu d'en marquer peut-être 1 tous les 2-3 matchs, on va en marquer 5 par match. Donc, c'est vrai que c'est la grosse différence. C'est la vitesse de jeu. Voilà. Ok, j'espère en tout cas, Yann, qu'on a donné envie à certains qui nous regardent, ou aux parents également, de se mettre au hand pour le loisir ou pour performer à plus haut niveau. Yann, je te laisse un dernier mot pour inciter les jeunes qui nous regardent ou les parents pour inscrire leurs enfants au handball. Eh ben, il y a des clubs un peu partout sur le territoire, donc rapprochez-vous des clubs. On s'amuse bien. C'est un sport qui est mixte. Il y a des garçons, des filles, de tout âge. Hein. Ça commence chez les tout petits. Hein. À partir de 4-5 ans, on peut commencer à jouer au handball. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive toujours à courir. Donc, c'est un sport qui s'adresse vraiment à tout le monde, qui peut être pratiqué partout sur le territoire, parce qu'on a des gymnases un peu partout. Donc, il faut passer le pas. N'hésitez pas, venez faire du handball. Ça marche. Merci beaucoup, Yann, de ton temps et merci pour le message que tu viens de nous délivrer. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission 100% handball. Si vous avez raté le début de l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de notre chaîne caledonia.nc pour revoir l'émission entière ou les autres que vous avez ratées. On se dit à la semaine prochaine. Tata la bande.